la première chose que je dois faire, c'est remercier toute l'équipe de la CMR, puisque je sais pas, voilà, on est d'accord. Parce que organiser cette journée, c'est pas rien. La retransmettre sur YouTube pour les personnes qui peuvent pas être présentes, c'est pas rien. Donc voilà, merci à eux pour tout ce travail très important. Ce qui nous aiderait, c'est que vous puissiez répondre à ce questionnaire de satisfaction. Donc voilà, n'hésitez pas à scanner le QR code et à remplir ce questionnaire parce que ça nous aide aussi à justifier la pertinence de ces journées pour pouvoir en organiser d'autres. Bon, je fais une courte synthèse. Effectivement, ça a été dit par plusieurs personnes aujourd'hui. Moi aussi, j'ai le sentiment d'avoir appris beaucoup pendant cette journée. C'est une journée qui a été très riche. C'est une journée où tout est représenté dans la pratique basée sur l'épreuve, c'est-à-dire, bon, bah oui, des données scientifiques, c'est sûr, mais le point de vue des acteurs de terrain, le point de vue des personnes concernées aussi. Et ça, c'est un ensemble, un faisceau d'arguments qui donne en fait une information riche et puis aussi rigoureuse. J'ai pas la prétention de résumer la journée, je vais juste peut-être vous livrer ce qui, pour moi, a fait un peu écho, mais ce qui nous anime dans la CMR depuis le début, c'est qu'on s'est intéressé à la pérédance parce que c'est le reflet de transformations qui sont en cours sur le terrain, de transformations importantes et profondes dans le domaine de la santé mentale. Et que, comme Didier a commencé à m'en parler ce matin, ces transformations, elles ne concernent pas que les pères aidants, ça c'est sûr, et donc la question du dévoilement, elle ne concerne pas que les pères aidants. Mais en tout cas, quand on parle de transformation, on se heurte à des craintes qui sont très profondes, parce qu'il faudrait transformer des habitudes, et puis qu'effectivement, on a tous été formés à pas trop dévoiler à la base. Normalement, on n'est pas censé trop dévoiler. Les chiffres que nous a remontrés Simon, Félix parle de ça. Et donc, on doit sortir d'un certain nombre de tabous et puis d'un certain nombre de rôles prescrits. Alors, la pérédance, comme d'habitude, elle nous oblige à nous poser la question. La pérédance, c'est pas juste le reflet de transformation. La pérédance, c'est aussi un moteur de transformation. Je pense qu'on a tous cette idée en tête quand on ressort de ce genre de journée. Et pour aller un peu vite, au final, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que le dévoilement, c'est pas juste une question éthique. C'est pas juste une question de si on veut pas. C'est plutôt un impératif. Mais c'est un impératif parce que c'est un levier. Très clairement, il y a des résultats positifs au dévoilement. Donc c'est quelque chose dont on doit se saisir. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas s'en saisir n'importe comment. Et que, en aucun cas, se dévoiler est une obligation. Moi, j'ai entendu ça toute la journée. Je trouve que c'est extrêmement important, étant donné la pression qui est mise sur les pères aidants autour du dévoilement. Je comprends que ce soit une question qui les questionne beaucoup. Je comprends que cette question du dévoilement, elle a été très vite mise sur la table par la CMR dans les thématiques prioritaires. Donc, j'ai entendu aussi plusieurs choses. Le titre de la journée, c'est « Se dévoiler pour aider ». Des dévoilements, il y en a plusieurs types. Il y a un dévoilement avec un côté très militant, et c'est pas trop celui dont on a parlé aujourd'hui. On a parlé quand même beaucoup plus du dévoilement dans le cadre d'une relation d'aide. Donc ça m'a semblé important. On ne peut pas tout traiter en une seule journée, mais on voit que la thématique du dévoilement, ça prendrait du temps si c'était plus large. En tout cas, dans le cadre de la relation d'aide, clairement, le dévoilement, c'est dans le cadre d'une relation. Et deuxièmement, le dévoilement, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui doit être spontané ou intuitif. Alors spontané, ça se peut, mais totalement intuitif ou totalement spontané. Voilà. J'ai entendu aussi une autre chose.
quelque chose qui m'a marqué, alors Aurélien Troiseux en parlait tout à l'heure, il y a le dévoilement, il pose la question de l'identité et il pose la question de la relation. C'est-à-dire, il transforme quelque chose du point de vue de l'identité, d'abord, puis il transforme aussi quelque chose de l'ordre de la relation. Il transforme quelque chose de l'ordre de l'identité parce que le dévoilement, il nous fait sortir de rôles qui sont prédéfinis, de rôles prescrits, comme Alexandra Nguyen nous l'a rappelé tout à l'heure, j'aime bien ce terme, en tout cas de rôles qui sont prédéfinis et puis entre lesquels il y a des enjeux de pouvoir assez forts dont on n'arrive pas encore tout à fait à s'extraire. Le dévoilement nous permet, c'est un des leviers pour s'extraire de ces rapports de pouvoir, de cette asymétrie, de ces rôles prescrits, même si on a bien compris qu'on pouvait pas totalement s'en extraire et qu'il s'agissait pas de totalement s'en extraire, il s'agissait de l'assouplir un peu, ce cadre-là, et ces différents rôles, pour créer des identités qui sont un peu plus souples et des identités qui sont un peu multiples, et en tout cas, des appartenances aussi communes. Et on a beaucoup entendu normaliser, valider, donner de l'espoir, libérer la parole, lutter contre la stigmatisation, etc. Moi, je ne sais pas si... je trouve que pour les pères aidants, c'est lourd. Parce que c'est pas simple du tout, cette question. Il y a beaucoup de pression. C'est pas simple parce qu'il faut lutter contre la stigmatisation pour se dévoiler. Il faut assumer de lutter contre la stigmatisation. Donc c'est sur le moment et puis c'est après. Et je trouve que cette question n'est pas simple, ça veut dire qu'ils ont besoin de soutien. Alors je reviens à la question un peu de ce matin de Didier. Merci Didier pour cette suggestion. Mais le dévoilement, là, ça va concerner que les pères aidants ou ça concerne aussi les autres professionnels? Bon, il semblerait que ça concerne tout le monde, mais assez clairement, pas au même degré. Ok. Le dévoilement est au cœur du métier du père aidant, d'accord. En tout cas, toutes ces questions qu'on a abordées qui me font penser que la père aidance, c'est vraiment un moteur de transformation, et vraiment plus le temps passe et plus j'en suis persuadée, c'est que le dévoilement, il parle de la transformation, pas juste des identités, mais aussi des relations. Alors ça, pour nous, ici, dans la CMR, ça nous parle beaucoup, la transformation des relations, et pour aller un peu vite sur cette conclusion, mais je me suis dit, mais dévoiler, qu'est-ce que ça veut dire dévoiler? Alors dévoiler, c'est enlever le voile. J'aime bien enlever le voile. Alors qu'est-ce que ça veut dire enlever le voile ou lever le voile? Lever le voile, c'est déjà faire apparaître quelque chose que d'habitude on ne saurait voir. J'aime bien cette tournure parce que elle parle de la stigmatisation, elle parle du tabou. Mais je prends une autre acception qui est lever le voile, c'est enlever du flou. Ça veut dire quelque part affirmer quelque chose. Ça veut dire revendiquer quelque chose. Ça veut dire revendiquer quelque chose de l'ordre de la légitimité, d'être reconnu comme une personne dans ses caractéristiques propres, mais comme étant fondamentalement d'abord une personne. Et donc ça transforme les relations. Bien sûr que ça transforme les relations. En tout cas, le dévoilement, moi, il m'a semblé comprendre aujourd'hui que elle autorise une autre relation. Alors peut-être pas une autre relation, mais elle autorise une relation d'une autre qualité. C'est le « Ah, toi aussi » de Luc tout à l'heure. Et puis, j'ai bien aimé le geste que tu fais, parce que le geste que tu fais, c'est « Viens, tu as ta place à l'intérieur ». Ça, je trouve que c'est important. Et dans ces conditions, j'ai entendu Common Humanity tout à l'heure, et mes collègues seront pas étonnés, mais j'ai envie de terminer sur ça, parce que la pérédance, pour nous, on a quand même pas mal la conviction que la pérédance, c'est un instrument pour réhumaniser les liens dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale beaucoup plus largement. Et moi, j'ai eu le sentiment aujourd'hui qu'avec tout ce qu'on a appris sur le dévoilement, on a trouvé un nouveau levier concret
pour cette réhumanisation des liens dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Voilà, donc je vous remercie tous d'avoir fait le déplacement, d'avoir été patients, d'avoir assisté à toute cette journée, puis je remercie surtout toute l'équipe de la CMR pour l'organisation de cette journée. Merci beaucoup.